Est-ce vraiment le meilleur boîtier de 2025? Quels sont ses points forts, ses points faibles? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va le tester ensemble. Salut et bienvenue sur ma chaîne Woo92 pour une nouvelle vidéo. C'est Philippe Villiers. Avant, pense à t'abonner et à activer la petite cloche car je publie une vidéo par semaine. Je me retrouve dans l'atelier de façon à monter et finir d'inboxer mon boîtier, le NZXT H9, donc Flow et Black. Alors, qu'est-ce que j'ai monté pour gagner un petit peu de temps? J'ai monté tous mes ventilateurs, à savoir sur le bas, sur le côté. J'ai monté mon water cooling plus le ventilateur en extraction. Cette répartition des ventilateurs, rappelez-vous, c'est les 3 ventilateurs par pack de 3 que je vous ai présenté de Thermalright. Donc les 3, un pack ici, un pack ici. J'en avais pas du coup assez, j'ai mis un que j'avais en plus, mais il sera lui aussi RGB. Et mon water cooling. Donc rappelez-vous, quand on a inboxé le water cooling, il était déjà monté, donc les ventilateurs étaient fixés sur le radiateur. Et voilà, on disait, bon voilà, c'est monté, c'est très bien et tout, mais c'est monté dans un sens qui fait que il va falloir le positionner par rapport à ce montage des ventilateurs. Et patatrac, ça n'a pas loupé. Moi, j'ai voulu mettre mon water cooling donc sur le top. Et du coup, si je l'avais mis comme il était dans la configuration de la boîte, ben là, j'aurais eu les câbles. Donc, il a bien fallu que je remédie au problème. Donc, j'ai enlevé mes 3 ventilateurs. Je les ai tournés de façon que les câbles se trouvent derrière. Mais je garde mes trois ventilateurs Thermalright, pareil, comme le reste de la marque. Donc ça étant fait, j'ai pu mettre mon water cooling sur le top et donc avec la pompe et tout, donc ça, nickel. Les 3 ventilateurs du bas, bon, c'est ventilateurs donc classiques, donc je les ai fixés directement sur le bas. En revanche, les ventilateurs ici sur le côté, rappelez-vous, il y avait des ventilateurs déjà livrés avec le boîtier en ventilateur NZXT. Donc là, je les ai enlevés et j'ai mis mes ventilateurs à moi, le pack de 3. Ce qui fait qu'au niveau airflow, les 3 du bas vont aspirer de l'air frais, sachant que le bas aussi est filtré. Ici vont aspirer de l'air frais, sachant que derrière aussi c'est filtré. Le water cooling ici, lui, va aspirer cet air donc pour évacuer vers le haut, plus le ventilateur à l'extraction vers l'arrière. Voilà le concept du montage. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, j'avertis tout de suite, parce que je sens que dans les commentaires vous allez le dire, ouais mais le câble management c'est pas ça, il y a des... Oui, mais là je suis au début et je fais des tests par rapport au montage. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, j'ai dit que ce qui était bien dans ces ventilateurs, c'est qu'on va pouvoir les monter en série. Donc le 1 sur le 2 sur le 3 et le 3 directement soit sur la carte mère ou soit sur le hub ici que je vous ai présenté. Et je vous ai dit aussi que j'allais tester, et on va voir du coup au montage quand on appuiera sur le bouton, de tous les connecter les uns avec les autres, et la dernière prise viendrait se connecter sur le hub. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, ici j'en ai 3, en bas j'en ai 3, plus le water cooling. Donc ça me fait 3 et 3, 6 et 3, 9. Plus mon extraction ici, que par contre je vais être obligé de les laisser tout seul, mais mes 9, je les ai reliés du 1 jusqu'au 9, et le 9e vient se fixer sur le hub. On verra au bouton marche arrêt quand on va lancer la machine si effectivement ça fonctionne. Si c'est le cas, très bien, impeccable, donc je gagne la place là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, je vais reprendre mon branchement et je vais dissocier, c'est-à-dire que je ferai 1 sur 2 et 3, un pack, et je me mettrai sur le hub, le pack de 3 sur le hub et le water cooling sur le hub. Rappelle que la cage ici, elle se démonte. Encore les vis qui sont là, 2 vis en haut et une vis en bas. Donc vous sortez la cage, vous mettez
vos ventilateurs. Il y a des trous partout de façon à mettre les câbles, donc ça c'est super. En plus, il est équipé de Cratch, ce qui fait que vous allez pouvoir tout relier vos câbles et les mettre, les accrocher. Ça, c'est impeccable. Mon hub, lui, il a été livré avec un double face. Donc lui, je pense que je vais venir le fixer ici, là, sur le haut du boîtier. Dans notre boîtier, bien sûr, les câbles propriétaires du boîtier, à savoir, donc on va y retrouver tout ce qui est, hop, on va faire comme ça, on va y retrouver tout ce qui est audio, on va y retrouver tout ce qui est les USB, et ici, USB-C. Donc ça, on va pouvoir le brancher directement sur la carte mère. En revanche, ce qui est là super intéressant, contrairement aux autres boîtiers, on a une multitude de prises et il faut regarder si on le met dans le bon sens, dans le bon... Voilà, c'est hyper compliqué. Là, en revanche, ils ont tout regroupé à une seule prise. Ça, vraiment, c'est super génial puisque vous prenez donc votre front panel, d'accord, et vous le branchez directement. Vous n'avez pas dissocié, prendre l'USB-C. Il faut que votre carte mère soit éligible à recevoir la prise du USB-C, c'est-à-dire ici au niveau des commandes. Et pour le fond panel, c'est marqué dans votre carte mère là où il faut les brancher, dans quel ordre et comment il faut le brancher. Si vous le branchez mal, c'est pas grave. C'est que ça ne démarrera pas, tout simplement. D'accord? Donc c'est, comme on dit, c'est ballot. Mais voilà, si vous respectez ce qui est dit dans la carte mère, dans donc les éléments et le guide de votre carte mère, vous branchez, il n'y aura aucun souci. Vous allez rien griller, rien cramer parce que c'est mal branché. Parce que c'est mal branché, ça ne démarrera pas. Donc du coup, vous saurez que ça vient au moins de là. Pour le water cooling, là c'est pareil. On a, rappelez-vous dans la présentation, on a ici notre plaque qui s'enlève et là vous pouvez monter directement votre water cooling dessus. C'est un super confort puisque vous n'allez pas vous embêter à vous tortiller dans tous les sens pour savoir si bien accroché ou quoi, le tenir. Non, vous sortez, vous fixez et vous remettez.
y mettre le reste de la configuration petit à petit, à savoir ma carte mère. Donc je rappelle, je vais garder ma carte mère que j'ai aujourd'hui, la MSI Tomahawk. On va mettre la carte graphique AMD 6700. On va changer le processeur. Là, on va mettre un nouveau processeur. L'alimentation, on garde la même. Et donc, une fois que tout ça est fini, je vais pouvoir monter, je vais pouvoir le tester. Et du coup, je vais pouvoir reprendre les vidéos, mon montage et ainsi de suite sur cette nouvelle configuration. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions sur les différents boîtiers. Donc, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, un grand merci, ciao!